Voici la suite du message numéro 4. Comment j'ai reçu ma délivrance par les mains du Seigneur. Vous voyez, je vous ai parlé de ma rencontre avec le Seigneur le jour du Seigneur, lorsque tout le monde entier était terrifié. Je suis donc retourné à la réunion comme je vous l'ai dit avant. Je les ai défiés. Comment se fait-il que cet événement se soit passé alors que vous m'avez dit que vous êtes les plus forts, que vous êtes plus forts que ce Dieu-là? Alors je vous ai vu que vous trembliez et je commence pas à leur raconter le rêve. Ils n'ont pas dit ceci et dit cela. Je me suis rendu compte que ces gens-là mentent. Alors j'ai pris ma décision. Et quand je suis revenu, j'ai commencé par aller d'une église à l'autre, cherchant la vraie parole de Dieu. Savez-vous ce qui s'est passé? J'allais d'une église à l'autre, pensant que qu'on prêcherait sur l'enlèvement, le jour du Seigneur, le jugement de Dieu, la sainteté, la justice. Oh Dieu, ce que j'ai rencontré dans les églises, je vois des gens qui parlent de la percée, les pasteurs qui parlent de la percée, les bénédictions, l'argent, toutes ces choses. C'est ça qu'ils prêchaient. Ils ne pouvaient pas me dire comment je pouvais être enlevé, comment est-ce que je pouvais régler ma vie avec Jésus. Et écoutez, vous pasteurs, ne pensez pas que tous ceux qui viennent dans votre église, ne pensez pas que leur problème, c'est un miracle. Les miracles ne sont pas le problème de tout le monde, ou bien l'argent. Il y a des gens qui ont besoin de salut. Rappelez-vous, il y a des gens qui viennent dans vos églises pour être sauvés. S'il vous plaît, ne fondez pas vos messages, vos prédications tous les jours sur les bénédictions, la percée. Il y a des gens qui ont déjà de l'argent. Savez-vous, l'église que j'ai fréquentée, en fait, pendant 3 ou 4 mois, je n'ai écouté aucun message sur l'enlèvement, sur le ciel, sur ceci là. Mais il y avait une église. Et les gens disent que cette église est la plus sainte. Quand je suis arrivé là-bas aussi, on parlait de guérison, de miracles, solutions de mariage, des choses comme ça. J'ai décidé d'aller encore ailleurs. Parce que je sais que quand je vais aller dans Moloé, je vais avoir des membres de la vie profonde qui vont me prêcher. Parce qu'en ces jours-là, quand vous sortez les membres de la vie profonde. Ils vont sortir et prêcher l'évangile en ville. Écoutez, si vous êtes membre de la vie profonde, je vous dis, le royaume des ténèbres vous craignez en ces jours, même maintenant là. Avant, vous avez secoué les piliers, les colonnes de ce monde. Ne permettez pas au diable de vous vaincre en fermant vos bouches. Allez retourner à ce que vous avez perdu. Il n'y a rien comme la vie profonde. S'il n'y a pas de parole de Dieu, écoutez, si vous dites que vous êtes membre de la vie profonde, vous vous levez un matin, vous n'avez pas prêché l'évangile, vous êtes un enfant bâtard. Je ne vous insulte pas, mais je vous dis la réalité. C'est mieux que vous quittez cette église-là et allez vous amuser ailleurs. Le travail principal des membres de la vie profonde, c'est de prêcher chaque jour. C'est pour cela que vous êtes profond. Les autres sont profonds dans les miracles. Vous êtes profond dans la parole. Alors, donnez aux autres ce que vous donnez à l'église, afin que vous ne ratiez pas le ciel. Tout membre de la vie profonde qui ne gagne pas des âmes, vous allez en enfer. Je vous ai averti. Je vous dis ce que je sais de vous. En ces jours-là, vous étiez les seuls sur lesquels je comptais. Et je croyais que quand je sortais, j'allais vous voir dans les bus pour avoir la... Et réellement, quand je sors, je rentre dans les bus là, je vois les gens de la vie profonde. Les traités que les gens de la vie profonde me donnent, je lis ça rapidement. Et je prends ça comme un trésor. Je vais lire ça très bien. Mais en ces jours, je suis désolé, vous n'êtes plus là, vous ne faites plus le travail. Maintenant, il y a des gens qui cherchent des gens comme vous aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vois des gens qui prennent dans les bus, ils prêchent le miracle, les guérisons dans les bus. Mais ce n'est pas dans le bus qu'on prêche les miracles. C'est mieux que de prêcher le salut. Et à l'heure, vous priez pour le miracle, ils vont dire Amen. Mais beaucoup de gens allez dans le bus et leur dit je vais vous donner un miracle. Non. Les gens qui prêchent dans le bus aujourd'hui, après avoir prêché dans le bus, ils demandent de l'argent. Donnez-moi les offrandes. Non, ce n'est pas ton église. Le bus là, c'est pas ton ministère. Et quand tu prêches, si les gens le veulent bien, ils veulent te donner de l'argent. Il n'y a pas de péché là-bas, ils peuvent te donner de l'argent. Pasteur, prends cet argent.
Pas que toi-même là, tu vas aller demander moi l'argent. Mon frère, tu es en train d'insulter le Seigneur Jésus-Christ. Tu es en train de mépriser la mort et la résurrection de Jésus. Je prie que la colère de Dieu ne tombe pas sur toi. Vous là, arrêtez de mendier dans les bus après avoir prêché. Alors Dieu qui m'a soutenu en ces jours-là vous soutiendra aussi, s'il vous plaît. C'est une insulte. C'est pour cela que certaines personnes n'aiment pas que vous prêchez. Ah, il dit, ah, les mendiants sont venus. Il n'y a rien comme ça. Si tu veux prêcher là, prêche, prie pour les gens et sors. Les gens qui veulent te donner de l'argent, c'est eux qui vont te donner de l'argent. Mais toi là, ne dis pas, ah, j'ai prié pour toi, oh, donne-moi quelque chose. Non, 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 Dieu bénissait ses enfants ces jours-là. Alors j'allais, alors d'ici à là-bas, alors je peux entrer dans 6 embouteillages par jour. Juste pour écouter la vérité que je voulais entendre. Après avoir fait toutes ces choses, j'ai continué à m'attacher à la parole de Dieu. Mais j'avais encore ma puissance en moi. Je n'ai pas abandonné ma puissance. Parce que Jésus ne m'a pas encore donné sa puissance. Alors je ne pouvais pas laisser la puissance qui était en moi. J'allais à l'église, je revenais. Je ne vais plus régulièrement aux réunions. Mais maintenant, après 1 an, après ma 3e rencontre, la 4e rencontre, elle était puissante, horrible. En réalité, quand la Bible a dit que le ciel et la terre vont passer, je crois vraiment que la terre et le ciel vont passer. Selon Matthieu 24, verset 2, la Bible a dit là-bas, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Toute pierre sera renversée. Selon Malachie, chapitre 4, je vous dis, Malachie, chapitre 4, le verset 1. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Ça veut dire tout le monde entier sera embrasé. C'est ce que j'ai vu à ma 4e rencontre. C'est comme si le monde entier là, alors était renversé d'un bord à l'autre. Le monde était bloqué, en veille. Il n'y avait rien qui bougeait, tout était bloqué, rien ne bougeait. Il n'y avait pas de respiration, rien ne bougeait. Tout était arrêté, bloqué comme en veille. J'ai vu le feu qui descendait du ciel. Ce n'est pas que le feu qui tombait comme la pluie, ça tombait comme des murs de feu qui tombaient du ciel. Des murailles de feu qui descendaient du ciel et qui descendaient. Et ça commence pas bouger comme ça, comme des esprits. Et cette muraille de feu bougeait, vous savez. Et toute chose a commencé par se fondre. Ça se fondait. Et les murailles de feu étaient transparentes. Je pouvais voir l'autre côté. Très propre et très joli. Mais pendant que le feu bougeait, allait ça et là, tout se fondait. Miaou, miaou, ça se fondait. Tout se fondait. Et pendant que les choses se fondaient, ça ne devenait pas les cendres ou bien l'huile. Ça se fond et ça ne devient plus rien. Et pendant que toutes les choses se fondaient, les gens disent, c'est la fin de toutes choses. C'est fini. Mais j'ai découvert que Dieu m'a accordé la grâce. En ce rêve-là, c'est moi seul qui pouvais bouger. Alors j'allais vite. Je courais sérieusement. Je disais, je vais accourir pour aller ici. Parce que j'ai vu maintenant sa maison là-bas. Cette maison était comme si c'était le seul lieu sécurisé où les gens étaient sauvés. Alors, moi je courais pour aller dans cette maison avant que le feu ne m'atteigne. Je courais et j'ai entendu une voix. La voix de personnes qui chantaient dans cette maison-là. Même la voix du pasteur qui m'a prêché, qui m'a parlé de l'enlèvement, j'ai entendu sa voix. On chantait, alléluia, toutes ces choses. Qu'ils étaient sauvés, délivrés avec le sang de Jésus-Christ. Et je courais pour aller vers la maison. Et j'appelle le pasteur, pasteur, aide-moi. Oh, pasteur dit, je ne peux pas t'aider, parce que tu as aimé le monde. Je n'aime pas le monde. Je suis prêt pour travailler pour Dieu. Ah, je suis sûr. Il dit, tu es sûr? J'ai dit oui, je suis sûr. Et le feu était proche de moi. Et par chance, j'ai été capable. Alors, j'ai ouvert la porte est rentrée. Je suis rentré. Il restait un peu pour que le feu me touche. Et heureusement, bim,
Toutes les choses étaient fondues derrière moi. Et alors, toute chose est devenue nouvelle. Apocalypse a dit cela. Il a dit que tout deviendra nouveau. C'est ce que Apocalypse a appelé les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mon cher, c'est une histoire que je ne peux pas dire. Je ne sais pas comment vous montrer la chose. C'est horrible, terrible, mauvais. C'est triste. Pour que quelqu'un perde son âme en enfer, mes amis, si vous expérimentez le problème de ce monde, et quand vous mourrez, vous ne voyez pas le nouveau cieux et la nouvelle terre, mon frère, tu es en danger. Tout ce qui va enlever ta beauté, va enlever ta jouissance, ton mariage, ton travail, même ta vie, pour payer pour avoir le nouveau ciel, la nouvelle terre, l'éternité, c'est mieux de sacrifier toutes ces choses. Parce que la Bible a dit, toute personne qui perd son âme pour la cause de l'évangile, pour le Seigneur, va retrouver sa vie pour toujours. Mais toute personne qui a peur de perdre sa vie, va perdre sa vie pour toujours. Mon cher, hey, si on t'appelle, on te donne un mauvais nom, on t'insulte. En fait, c'est une bénédiction. Mais si toi, tu veux être différent aujourd'hui, si tu refuses d'être différent aujourd'hui là, tu ne pourras pas être différent après l'enlèvement. C'est aujourd'hui qu'il te faut être différent. Et quand les gens suivent la multitude, la Bible a dit, il dit, suivez la porte étroite, suivez le chemin étroit. Le chemin large veut dire ce que tout le monde fait. Mais si ce que tu fais est différent, mais qui est selon la Bible, pas seulement est différent, différent mais selon la Bible, alors là tu es sur le chemin étroit. Alors, selon ce que j'ai expérimenté, après que je me sois réveillé, après cette 4e rencontre, maintenant là, j'ai pris ma décision que je vais me donner totalement au Seigneur. Je crois que la prochaine chose à faire, c'est aller à la délivrance. Et j'allais d'une église à l'autre. Quand je suis allé chez un pasteur, je lui ai dû raconter mon histoire. Il m'a dit, après que j'ai tout raconté, il dit, reviens demain, ou bien reviens la semaine prochaine. Et quand je vais retourner là-bas, le pasteur ne va pas sortir. C'est la femme qui va sortir. Le pasteur a voyagé. Je vais découvrir que c'est qu'il ne veut pas me prendre ça. Je vais aller dans une autre église. Je vais raconter mon histoire. Ils vont dire, oh pardon, on ne peut pas t'aider ici. Ils vont fuir. Je suis dans 15-20 églises qui n'ont pas pu m'aider. Mais heureusement, j'ai rencontré un homme de Dieu. On l'appelle Baba Abdou Yano. Cet homme, quand je suis allé chez lui, j'ai raconté toute mon histoire. Il a dit, ma fille, je ne te tromperai pas. Aucun pasteur ne peut pas te délivrer. Parce que toi là, c'est fort. C'est seulement Dieu qui peut te pardonner. Mais si vraiment tu as rencontré Jésus, ce Christ que tu as rencontré peut t'aider. Le conseil que je te donne, ce n'est pas Dieu qui me demande de dire ça, mais c'est un conseil. Va sur une montagne. Va rester sur une montagne jusqu'à ce que Dieu se rappelle de toi. Et Dieu vienne à toi. J'ai dit, je ne connais pas de montagne. Il m'a dit, il y a une montagne proche d'ici qu'on appelle Bakutu Mountain. Je vais te montrer le chemin. J'ai dit d'accord. Alors j'ai pris mon temps. Je me suis préparé. Je suis allé. Quand je suis allé sur la montagne, à cause de mon expérience avec les pasteurs, alors je n'ai dit à personne, afin que les gens ne me renvoient pas. Quand je suis arrivé à la montagne, parce que j'ai perdu tout ce que j'avais. En ce petit temps que j'allais, je ne voulais pas accepter Christ, j'ai commencé par avoir des problèmes. Des attaques, le royaume des ténèbres m'a attaqué. Ils ont su que je voulais me soumettre à Jésus, alors ils m'attaquaient. En fait, je croyais que Dieu avait sa main dans mon problème en ce temps-là. J'ai commencé à perdre toutes les choses que j'avais. Je suis revenu à néant, rien, je n'avais plus rien. En ce moment, je vivais d'un lieu à un autre. Quand je suis arrivé à Bakoto Mountain, sur la montagne de Bakoto, je suis allé là-bas avec 15 naira. Ça fait 45 francs CFA, environ ça. J'étais là-bas avec un enfant, priant. J'ai commencé par un jeûne
blanc. Ça veut dire un jeûne sec, un jeûne blanc. Je ne prenais pas de sel, de piment, d'huile, rien comme, juste comme ça. J'étais là-bas pour plusieurs jours. Pour les 6 premiers mois, je n'ai rien entendu de Dieu. Pas de rêve, pas de vision. Ce même Jésus qui m'a appelé là, il ne m'a plus rien montré. Au lieu de vision ou de révélation, là, c'est les attaques. Et l'ennemi va venir, va me tourmenter. Comme si j'allais céder. Je me suis vu une fois sur une montagne. Quelqu'un va me renverser, va me pousser pour que je tombe. Des fois, vous allez voir un grand océan. Vous allez voir l'inondation qui me prenait comme ça. Cette fois, je vais voir. Je vais voir une grande bête qui est devant moi, comme un être humain qui va me tourmenter, des choses terribles. Vous savez, même si je le dis à quelqu'un là, il ne peut pas m'aider. Alors des fois je dors, je me vois nu dans le rêve. Les gens des choses qui me mordent. Des fois je me vois moi-même là, le piment rouge. J'avais seulement un habit et j'ai porté un habit pendant 3 ans et demi. Personne pour me donner un habit. Tout le monde m'a quitté. Un habit. Et quand je voulais laver les habits là, je portais autre chose. Et puis quand je vais laver une chose, je mets le drap peut-être. Et après je vais attendre dans un coin quelque part. Et personne ne pouvait m'aider. Tu savais que Dieu voyait tout ça, il savait. Parce que si j'avais une aide, si j'avais un autre habit là, j'allais sortir pour aller voir d'autres personnes. Dieu m'a fait être dans cet état là, afin que j'ai honte d'aller voir les gens qui soient sérieux dans la prière. Chers frères et sœurs, tu écoutes ce message, Dieu t'a peut-être appelé, tout le monde t'a quitté. Alors mon frère, s'il te plaît, ma sœur, ça c'est ton école biblique, c'est ta formation. Dieu n'est pas aveugle, Dieu n'est pas sourd. Dieu écoute et Dieu voit tout ce que tu traverses. Mais mon cher, si Dieu n'est pas prêt à pouvoir là, il n'y a pas de prière que tu puisses faire. Et tu veux dire que je veux être sage, tu veux être rapide, tu vas tout rater. Je prie que vous ne ratiez pas la chose au nom de Jésus. Alors en ce moment-là, pendant 6 bons mois, je n'ai pas entendu, je n'ai rien vu. Mais je n'ai continué à prier. J'ai dit même s'il refuse de me parler, je vais mourir. Et je vais aller vers lui. J'ai pris ma décision. Tout autour de moi, rien ne m'encourageait. Même sur la montagne, il y avait des pasteurs qui ont su, qui ont connu mon histoire. Alors ils m'ont insulté, j'ai supporté. J'ai tout enduré. Après 6 mois, alors Jésus-Christ est revenu encore. Il m'a parlé, il m'a dit, il me parlait, il m'a donné des visions, il m'a montré des choses, beaucoup de choses qui étaient cachées que je ne savais pas. Il dit, à partir de la semaine prochaine, prie cette prière. Il m'a donné les requêtes de prière. Il y a des puissances dans ton cerveau, dans ton cœur, ici et là-bas, dans plusieurs endroits dans mon corps, où ils ont installé des puissances et certaines choses que je n'ai même pas su. Il m'a tout dit. Il m'a parlé de mon sang, tout. Et la délivrance a commencé alors. Mon cher, personne ne m'a imposé les mains aux délivrance personnelle. Et quand c'est arrivé à un point, j'ai décidé, j'ai dit, Jésus dit qu'il veut m'éduquer. Mais je me suis arrêté au CE2, à Monchi là-bas. Comment est-ce que moi je peux faire l'œuvre de Dieu si je ne suis pas allé à l'école? J'ai voulu aller dans une école biblique. On m'a dit ne va dans aucune école biblique pour que tu ne sois pas pollué. Il y a beaucoup d'écoles bibliques, toi-même là. C'est toi-même qui les as aidés à établir les écoles bibliques. Et le jour où on leur donne leur diplôme, le jour où on les oint, leur onction c'est pour initiation. Alors maintenant tu vas aller dans quelle école biblique? Et il m'a donné des écoles bibliques, mais je ne veux pas donner ce nom-là ici. Même ce que j'ai voulu aller là, ça c'est même un agent qui a ouvert l'école biblique là. J'ai pensé que c'était Dieu. Dieu a dit non, c'est pas moi qui ai ouvert l'école biblique là. C'est pas moi qui ai établi cela. Alors j'ai eu peur d'aller dans les écoles bibliques. Il y a de bonnes écoles bibliques.
Il y a des écoles bibliques qui sont vraies. Mais ceux qui enseignent là-bas, c'est des agents du diable. Et ils polluent les écoles. Je prie que toute école biblique qui est de Dieu, que le Seigneur lui-même intervienne dans votre collège biblique et enlève tous les agents des ténèbres de ces lieux-là, afin que de vrais enfants de Dieu ne soient pas pollués par ces écoles bibliques au nom de Jésus. Alors, ils m'ont permis d'aller à l'école biblique. Et quand le temps sera venu, j'enverrai l'esprit d'enseignant pour t'enseigner. Et j'ai continué mon jeûne. Et, cher auditeur, j'ai jeûné pour plus de 3 ans. Tous les jours, jeûne. Bien, même si je décide de ne pas jeûner là, il n'y a pas d'argent pour manger. La plupart du temps, je vais dans les stations de voitures pour demander l'argent mendier, pour avoir l'argent pour acheter les traités, les mégaphones pour sortir, pour prêcher. Je n'ai pas honte, mon cher. Si tu as honte, tu ne peux pas. Si tu as honte là, c'est grave pour toi. Parce que tout ce que le diable t'a donné, Dieu ne te permettra pas d'utiliser ces choses pour sa propre gloire. Dieu va s'assurer à ce que tu perds toutes ces choses. Et Dieu va t'amener des herbes et va t'amener en haut. Et quand j'enregistrais ce message, Dieu m'a béni. Je n'ai plus de gardes. Je ne vais plus à la police. Je suis en paix maintenant. Personne ne me poursuit. Je sors et Dieu m'a donné ma propre maison. Dieu m'a donné des voitures. Il n'y a rien que je cherche maintenant que je n'ai pas. Et Dieu m'a aidé. Et je ne mens pas, je ne trompe pas les gens. Les gens me croient en moi. Même si tu as des milliards, je ne vais pas te forcer à payer tes 10 mots. Je ne vais pas te forcer à venir payer les offrandes. Dieu m'a donné la grâce. Je sais que c'est Dieu qui a touché ma vie. Alors, et je ne vais pas aller avoir les gens, les tromper pour avoir de l'argent. Je remercie Dieu pour cela. Je ne dis pas que je suis mieux que les autres, mais s'il vous plaît, cherchez à imiter quelque chose de bien. Si tu es ici, tu m'écoutes. Après, un jour Dieu m'a appelé. Va appeler des chaises plastiques. 2. Je vais t'envoyer des enseignants. J'ai acheté les chaises plastiques, 2 chaises plastiques. Savez-vous ce qui s'est passé? Un jour, sur cette montagne, on faisait un programme. Un homme est venu dans une Mercedes blanche. Il est sorti de la Mercedes blanche, habit blanc. Alors tous ses cheveux étaient gris. Ce monsieur est sorti de la voiture. Il est venu à moi. Et il a dit, je suis ton enseignant. Sors tes livres. Parce qu'on m'avait dit d'acheter des livres. Et il a commencé par m'enseigner. Ça, c'est mon école biblique. Savez-vous, je n'ai jamais su que les gens n'ont pas regardé le monsieur. Que c'est moi seul qui regardais le monsieur. Je crois que tout le monde voit le monsieur. C'est pourquoi quand il est venu, personne ne l'a salué. C'est moi seul qui le salue. Je ne savais pas que ce monsieur n'était pas un homme ordinaire. Mais je remercie Dieu. Il m'a donné beaucoup d'enseignements, beaucoup de cours. Et dans ces enseignements, il a dit, Dieu ne cherche pas quoi? Dieu cherche la disponibilité. Selon la Bible a dit, la Bible a dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Là, on m'a dit que on m'a dit là que la moisson est peu, mais il y a beaucoup d'ouvriers. J'ai dit non, c'est pas ce que la Bible a dit. Il a dit les gens étaient prêts en ce jour-là à connaître la vérité. Mais peu de personnes disent la vérité. Mais en ce jour, beaucoup sont des ouvriers. Ils ne disent pas la vérité. Personne pour dire la vérité. Il n'y a pas de moisson. Il y a beaucoup d'âmes, mais il y a beaucoup d'églises. Mais toi va, ne sois pas comme eux, ne te joins pas à eux. Toi prêche la vérité. Alors va chercher les âmes. Ne cherche pas les récompenses terrestres. Il m'a donné beaucoup de cours. Dieu merci. Les cours qui m'ont été donnés en ces jours-là, ce sont ces cours-là qu'on utilise dans nos écoles bibliques parce que Dieu m'a aidé. Dans mon église, on a des écoles bibliques, on a des écoles théologiques. Et beaucoup de gens viennent s'inscrire dans notre école biblique. Je remercie Dieu pour ce que Dieu a fait par cette école biblique. La plupart des cours qui m'ont été donnés par ce monsieur, par cet ange, je peux l'appeler un ange à cause de beaucoup de choses qu'il a fait quand je l'ai vu dans ces jours-là. Donc c'est une partie des cours qu'il m'a donné que j'enseigne aussi dans mon école biblique.
On a aussi des cours théologiques, on a des enseignants de théologie. La raison pour laquelle on a des théologiens, c'est que votre école là, oh, vous n'êtes pas qualifié. Oh. On vous donne maintenant le Pentateuque, toutes ces choses-là. Non, je vais vous dire quelque chose. La théologie est bonne, mais il y a des endroits de la théologie. Quand vous faites cela, vous allez craindre Dieu. Quand vous faites cela, vous n'allez plus craindre Dieu. Soyez plus sérieux avec la Bible que ces cours-là. Il y a beaucoup de gens qui sortent des écoles bibliques, des écoles théologiques. Vous allez les voir qui retournent au diable. Vous allez voir qui retournent aux démons à cause de cela. Parce que ce qu'on leur enseigne dans les écoles bibliques, c'est des histoires. C'est mieux de sortir de cette école biblique et chercher à avoir l'Esprit Saint. Jeûne, prie, cherche Dieu, crains Dieu. Dieu est plus qu'une idole ordinaire. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même va vous aider. Et vous tous qui allez dans les écoles théologiques, là, Dieu va vous donner son esprit. Et après toutes ces choses, le Seigneur a commencé par me parler. J'écoute, je vois des choses. Et les choses qui se passent dans le royaume des ténèbres, Dieu me les a exposées. Et depuis cela, j'ai commencé par sortir, aller dans beaucoup d'endroits pour révéler et exposer les secrets du royaume des cieux. Et Dieu m'a permis de passer beaucoup d'années, des milliers d'années dans le royaume des ténèbres. Je vais arrêter ici et parler maintenant des politiques, de la politique des billets de banque. Depuis 1977, je parlais aux gens de la carte qu'on appelle Mastercard, des cartes là, les cartes de banque. Les gens ne comprenaient pas. Mais maintenant que ça s'est passé là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, j'ai écouté ton témoignage. J'étais à l'église, quand tu es venu dans notre église, tu nous as donné son témoignage là. À propos de Mastercard, les cartes bancaires. On n'a pas cru en ce jour-là. En fait, moi je me suis moqué de toi, mais maintenant j'ai écouté. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, selon Apocalypse 13, qui a dit, cette bête ne permettra à personne de vendre ou d'acheter, à moins que cette personne accepte la condition qu'il donne à tout le monde. Je vais vous lire Apocalypse 13, verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Je vous dis ceci, ce nombre-là, 666, ce n'est pas ce qu'on va écrire sur quelque chose, sur le front, sur la main. Vous savez que vous avez reçu, pour que vous sachiez que vous avez reçu la montre. Dans tout le monde entier, il y a le nom qui est déjà donné à beaucoup de gens. C'est ce qu'on appelle l'implantation de puces. Le monde entier sera rassemblé. On va faire des rencontres. Et à cause du fait qu'on kidnappe les gens ici et là, on cherche la sécurité maintenant. Tout le monde entier cherche la sécurité maintenant. Et la sécurité là. Et à cause des choses qui se passent, vous allez voir le royaume des ténèbres. Ce sont les gens qui produisent des génies. Ce sont les gens qui donnent aux savants le cerveau, la connaissance. On fait de des génies. Les gens vont produire des choses. Et les autres départements vont venir et vont détruire encore cette chose. Par exemple, quand vous voulez créer les guichets automatiques, les cartes bancaires, les gens, en disant qu'ils veulent protéger notre argent dans nos comptes, ils ont sorti les guichets automatiques. Venez prendre vos cartes bancaires. Après, Mastercard est venu. Alors pour la vraie sécurité, savez-vous que selon le livre d'Apocalypse qui a dit que la bête va forcer les gens. Pensez-vous qu'on va faire une annonce? Personne ne va acheter ni vendre. Non, non, non. Les royaumes des ténèbres a dit,
N'attendez pas l'enlèvement avant de finir votre travail, avant de finir votre préparation. Commençons ça maintenant avant que l'enlèvement ne vienne. Afin que beaucoup de gens soient dedans même là, avant que l'enlèvement ne vienne. La marque sera sur eux même avant l'enlèvement. Il y a des gens qui disent, oh c'est un mensonge. Personne ne prendra la marque à moins que l'enlèvement vienne. Mon frère, c'est lorsque la marque apparaît sur ton front que tu dis que c'est la marque de l'Antéchrist. Maintenant même, cette chose se passe par la puissance de maman. Alors cette politique de billets de banque, je vous dis ceci. Oh. Maintenant cette affaire de billets de banque, tout cela, le temps vient. Carte bancaire. Les gens devront savoir le secret derrière Mastercard. Et ils vont détecter ton code. Et tu vas voir que ton argent disparaît dans ton compte. Et quand ce problème se passe, et tu te plains, ils vont venir. Ils vont dire, on ne vous donnera plus Mastercard. Ils vont dire, on veut maintenant implanter la puce en vous-même. Et dans le monde scientifique, ils ont fait des recherches. Maintenant, cette implantation de puce, il ne peut pas le mettre, c'est seulement, il ne peut le mettre que dans votre main gauche ou bien sur votre front. S'il y a quelque chose qui ne peut pas rester dans une autre partie de votre corps que la main et le front, ça veut dire quoi? C'est la même chose avec la marque de l'Antéchrist. Maintenant, allez écrire cela haut. Parce que vous qui dites, oh, moi je mens là. Le temps vient. Le monde entier, tout ce qui est affaires bancaires, on va dire, on ne veut plus les cartes bancaires que vous utilisez maintenant. On va dire la meilleure manière de sécuriser votre argent, c'est de mettre cette chose. Vous savez, sur la carte bancaire, il y a une lieu là. Il y a une carte SIM là-bas, il y a une puce là-bas. Quand vous regardez bien, vous allez voir cela, il y a une puce là-bas. Cette puce là-bas, ils vont vous dire, on ne veut plus que vous teniez ça comme une carte bancaire. Afin que vous ne perdiez pas la carte, tu vas vous dire, ah, j'ai perdu ma carte. Ou bien quelqu'un a volé mon code. Pour sécuriser votre argent, on vous dira, c'est mieux d'implanter la puce dans votre corps. Afin que personne ne vole cela. Alors ce sera facile. Chaque fois que tu veux avoir de l'argent, alors, ils vont voir maintenant toutes ces choses qui entrent dans les banques. Tu vas aller, tu mets ta main sur l'écran et tu vas avoir accès parce que la puce sera implantée dans ta main. Et quand tu mets ta main là-bas, tu vas avoir l'argent. Personne ne te dira que c'est la marque de l'Antéchrist. Ne pense pas que quelqu'un va te dire que, ah, tu sais ça, c'est la marque de l'Antéchrist. Et tu mets ta main sur la machine. Et on te dit, entrez. Toute transaction de ton compte. En ces jours-là, quand ils viennent, savez-vous que on n'utilise plus le téléphone. C'est avec la main qu'on fait beaucoup de choses. Le temps vient. Tous les ordinateurs qu'on utilise, ces ordinateurs portables, toutes ces tablettes tactiles, on ne va plus utiliser cela. Vous allez voir une vitre, hein, une vitre. Tu touches cela, tu touches, va apparaître. Vous allez au supermarché, vous allez voir que... Alors, ce niveau avancé, vous allez me dire que, ne savez-vous pas que vous entrez dans le royaume antichrist progressivement? Et alors vous allez voir, quand vous voulez aller au supermarché, vous voulez acheter quelque chose, ou bien vous voulez aller acheter un habit. Vous allez avoir tout habit que vous choisissez, vous allez voir votre personnalité qui apparaît dans le miroir. Vous allez voir cet habit sur vous. Si la taille là est plus grande que toi, tu vas dire non, c'est plus grand que moi, changez-moi cela. Et tout le monde va aimer ça. Tout le monde va aimer cela. Mais, dès qu'ils implantent la puce dans votre main, sur votre front, alors votre corps sera informatisé. Alors vous serez capable de toucher quelqu'un avec des mains. Vous pourrez toucher quelqu'un, parler à quelqu'un sans téléphone. Physiquement, sans mettre quelque chose sur votre front, vous pourrez parler avec quelqu'un. Et tout le monde va aimer cela. Ils vont dire, ah ça c'est une avancée scientifique. Mais ce n'est pas le cas. Très bientôt, on va annuler les cartes bancaires. Ces politiques de billets de banque vont nous conduire à cela. Alors si vous n'ouvrez pas de compte, il n'y aura pas de transaction. Tu ne peux pas dépenser de l'argent. Parce que le temps vient où on va annuler les cartes bancaires. Il n'y aura plus de guichet, automatique. La seule manière d'avoir de l'argent, c'est d'avoir la puce là implantée dans vos mains ou sur votre front. Alors s'il vous plaît, ne pensez pas que quelqu'un va dire un jour, on va couler pour te dire, ah je t'ai vu, tu n'as pas encore la marque. Jusqu'à ce que l'enlèvement arrive, c'est ça qui va se passer. Mais maintenant, systématiquement, toute personne va facilement tomber dedans. Ah, j'ai eu guichet bancaire. Rien ne m'est arrivé. J'ai eu ma carte d'identité nationale. Rien ne s'est passé. Mais le temps que quelque chose va se passer, on ne t'informera pas. C'est pour cela que tout le monde prie.
pour que Jésus-Christ vienne à temps avant que toutes ces choses ne se passent. Parce que cette carte automatique de banque, cette politique où on n'aura plus de billets de banque, c'est promis par le royaume antéchrist. Même si la bête n'apparaît pas maintenant, mais tout est en préparation pour son royaume. Que vous me croyez ou pas, maintenant, très bientôt, dans les hôpitaux, il n'y aura plus d'enregistrement de cartes. Puisque tu as déjà ta puce sur ta main ou bien sur ton front, tu es malade, tu vas à l'hôpital directement. Tu mets ta main sur la machine là-bas et tu vas voir. Et tout ce qui se passe en toi, tout ce qui se passe dans ton corps, ta maladie, tu ne dois pas aller faire les radios. Tout va apparaître comme ça. Et on va savoir ce que tu as comme maladie. C'est comme ce qu'on fait maintenant dans les garages modernes. Vous savez, il y a des garages modernes aujourd'hui à Toyota. Quand tu as ta voiture, a un problème, tu amènes la voiture à la maison, au garage. Ils vont connecter l'ordinateur à la voiture et l'ordinateur détecte automatiquement la panne. C'est la même chose qu'on va faire maintenant pour les hommes. Quand tu as la puce implantée dans ton corps. En cette période, personne ne va plus avoir le visa. Donc, tu as l'argent, tu achètes le billet d'avion, personne ne va te scanner avec la puce. Alors, on te permettra d'aller partout. Ça veut dire que tu es approuvé comme citoyen du monde. Tu es un citoyen mondial. Tu ne vas pas aller au ciel. Tu es devenu le citoyen de ce monde. Donc, avant de devenir citoyen de ce monde, je vous avertis. Savez-vous que si tu aimes trop l'argent là, tu es destiné pour le ciel? Si tu veux devenir millionnaire, c'est bon. Tu veux devenir président, c'est bien. Mais je vous dis ceci, en ces jours-là, personne ne peut devenir président maintenant si tu n'as pas ceci. Parce que ton pays ne va pas te protéger. La plupart de nos présidents ont déjà reçu l'implantation de la puce. Personne n'aura l'argent dans la Banque mondiale. Parce que dans la Banque mondiale, on ne donne pas de cartes. Il n'y a pas de signature là-bas. C'est la puce implantée qui s'utilise à la Banque mondiale. Alors, personne ne signe là-bas si tu n'as pas ta puce, même maintenant. Si tu es millionnaire, il y a beaucoup de pasteurs. Ils courent, ils veulent devenir millionnaires pour avoir beaucoup d'argent à la Banque mondiale. Dès que tu décides d'avoir de l'argent à la Banque mondiale, oublie que tu seras enlevé. Si tu aimes ce monde tellement, tu vas aussi perdre le ciel. Tout ce que je dis, si tu veux, tu peux l'appeler mensonge. Ah, parle. Je ne te dis pas de quitter ton église pour venir dans mon église. Je ne te demande pas de venir payer ta dîme dans mon église. Je ne te dis pas que le problème que tu as vient, je vais t'aider, je vais te guérir. Est-ce que je te dis que je suis un faiseur de miracles? Mais j'utilise mon argent pour aller au studio, pour produire toutes les choses, pour qu'on fasse tout cela, afin que tu connaisses la vérité. Et tu dis je mens. S'il te plaît, va à la défense. Quelque chose ne va pas avec toi. Vous pouvez voir beaucoup de personnes qui vont dire je suis menteuse. Laissez-les dire cela. Ils vont dire des choses pour se défendre eux-mêmes. Oubliez-les. Essayez. Je ne vous demande pas de me croire. Allez d'abord à la Bible, priez. Et que je vous dise, afin que vous connaissiez la vérité, parce que si vous découvrez la vérité après la mort, la vérité ne vous sauvera plus. Comme je vous dis ces choses, comme je confesse toutes ces choses, veillez, priez, n'aimez pas le monde, n'aimez pas l'argent. Faites toutes choses d'une manière modérée. Craignez Dieu. Préparez-vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour l'enlèvement. Ne permettez à rien de vous ôter l'enlèvement. Et je prie que le Dieu Tout-Puissant vous protège et sauve votre âme de la destruction des derniers jours au nom de Jésus. Amen.